Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 8 au 14 juillet. Alors j'espère que votre semaine sportive s'est bien passée, j'espère surtout que vous avez pratiqué, c'est important. On va commencer dans les prochaines secondes, alors prenez du plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute et à la fin, on va découvrir un nouveau sport. Alors restez bien jusqu'à la fin. Et juste pour vous dire, les JO démarrent dans moins de 2 semaines. Oh là là, putain, j'ai hâte. L'Euro 2024 de foot est terminé, les résultats des demi et de la grande finale de ce dimanche, vous le savez déjà, mais l'équipe de France est inclinée 2-1 contre l'Espagne, alors que Kolo Muani a ouvert le score pour la France. 10 minutes plus tard, l'Espagne égalise avec un but exceptionnel de Yamal et quelques minutes plus tard de Olmo. Alors la France n'a pas été très entreprenante dans ce match, c'est un résultat et un résumé de leur performance durant cet Euro. Ils ont dominé la plupart des matchs, mais là, c'était plus fort. Et de l'autre côté, Simons inscrit un beau but à la 7ème minute pour les Pays-Bas, mais les Anglais obtiennent un penalty malheureux, je trouve, but d'Harry Kane. Mais ensuite, les roast beef seront meilleurs dans le jeu et à la dernière minute, Watkins, entré 10 minutes avant, marque le but de la victoire. La finale était donc entre l'Espagne et l'Angleterre, qui s'est jouée dimanche soir. L'Espagne dominateur a marqué au début de la deuxième mi-temps grâce à Williams. L'Angleterre égalise avec une superbe combinaison à la 73e minute qui se conclut par Palmer. Mais les Espagnols supérieurs vont accélérer et inscrire le but victorieux à la 86e. Victoire de 1 pour l'Espagne, sûrement la meilleure équipe depuis le début de cet Euro. 4e Euro pour cette nation qui devient la plus capée de l'histoire de l'Euro. Et pour info, c'est Le Texier, donc l'arbitre français, qui a arbitré la finale. En parallèle de ça, il y avait la Copa América, les demi-finales, l'Argentine-Canada. Les Argentins ont logiquement dominé 2-0 avec un but de Messi. Et pour l'autre demi, c'était Uruguay-Colombie et c'est la meilleure équipe qui remporte ce match. 1-0 pour la Colombie. Pour le match de la 3ème place, l'Uruguay, après des prolongations avec un score de 2-2 contre le Canada, ils remportent la série de pénaux et finissent donc 3ème. Pour la finale, elle s'est jouée dans la nuit de dimanche à lundi, match très serré qui va jusqu'en prolongation. Les buts de Martinez à la 112e minute qui offre la Copa América à l'Argentine. Ils ont réalisé 2 Copas et une Coupe du Monde en 4 ans. Je vous rappelle que l'équipe de France olympique est en pleine préparation après un 4-1 contre le Paraguay. Ils ont gagné 7-0 contre la République dominicaine. Alors je comprends pas vraiment pourquoi ils jouent des nations aussi nazes. On va savoir, l'équipe de France féminine a joué à nouveau pour la qualification à l'Euro. Victoire 2-1 contre la Suède. La France est première du groupe. Wimbledon s'est terminé dimanche soir. On va décortiquer rapidement des demi à la finale. En demi-finale, Alcaraz a joué le gagnant de Sinner. En quart de finale, c'est Medvedev. Mais l'Espagnol trop fort a gagné facilement 3-1 contre le Russe. De l'autre côté, autre démonstration du GOAT 3-0 contre Musetti, qui aurait pu embêter Djokovic, mais finalement, non. Malheureusement pour le spectacle, la finale a été aussi une démonstration 3-0 pour Alcaraz. 6-2, 6-2, 7-6. Le Serbe n'a jamais trouvé son rythme face à Alcaraz, très conquérant et juste trop fort en fait tout simplement. 4 grands chelems pour lui alors qu'il n'a que 21 ans. Autre record, Djoko est le premier joueur de l'histoire à disputer 10 finales dans 3 grands chelems différents, donc l'Australian, US Open et Wimbledon. Mais bravo Alcaraz pour cette prise de flambeau. Et je voulais revenir sur un passage de Djoko en demi-finale contre Rune. Djoko a été perturbé tout le match par des supporters de Rune. Voici ce qu'il leur a dit. And to all those people that have chosen to disrespect the player, in this case me, have a good night. Very good night. Yeah. I know they were cheering for Rune, but that's an excuse to also boo. Listen. I've been on the tour for more than 20 years, so trust me, I know all the tricks. I know how it works. It's fine, it's okay. I focus on the respectful people that have respect, that pay the ticket to come and watch tonight. I played in much more hostile environment, trust me. You guys can't touch me. Côté féminin, la finale a plus ou moins tenu ses promesses entre Krejcikova et Paulina. 6-2, 2-6 pour les 2 premiers sets, mais le 3ème était bien plus accroché avec du beau jeu. Victoire de la Tchèque Krejcikova, 6-2, 2-6, 6-4. Et Théo Papamalamis est allé jusqu'en demi-finale de Wimbledon Junior. Il a perdu 6-4, 7-5 malheureusement, mais beau parcours de ce jeune français. On part en basket parce que la préparation au JO a continué pour les sélections et donc pour notre équipe de France. 2 jours après la victoire, la France a rejoué contre l'Allemagne, cette fois-ci sans Wembanyama. Incidence ou pas, défaite 65-70. Et vendredi, on a joué à nouveau, cette fois-ci c'était contre la Serbie, défaite 67-79. Dans cette prépa, on en est à 2 victoires, 2 défaites. Premier match des JO, c'est le 27 juillet contre le Brésil.
En Summer League, Nadir Ifi, qui a été écarté de la sélection des JO, joue en Summer League et il est monstrueux. Avec très peu de temps de jeu, il s'amuse. Et pour la majorité des Français, ça se passe bien, notamment Alexandre Sarr et Richard Assé, les deux et premiers de la draft NBA 2024. Et Cocorico avec l'équipe de France féminine U20, qui est sacrée championne d'Europe en Lituanie. C'est un back-to-back pour nos Françaises. Après le sac de 2023, elles ont battu le rival de toujours, l'Espagne, 83-75 en finale. Sport mécanique très rapidement, prochain Grand Prix en F1, c'est dans une semaine en Hongrie. Et en MotoGP, le prochain Grand Prix, c'est dans 3 semaines en Grande-Bretagne. Cette semaine, il y avait la Diamond League d'athlétisme qui était à Monaco. Et le seul résultat notable, c'est celui de Gabriel Toile, qui termine à la 3e place du 800 mètres. La tournée sud-américaine pour notre équipe de France de rugby continue. Après l'Argentine, le match suivant était l'Uruguay, victoire 28-43. Et 3 jours plus tard, on revenait en terre argentine. Et cette fois-ci, défaite de la France 33-25. Gros match cette semaine en amical contre la Nouvelle-Zélande. Puis le 23 juillet, une 3e fois contre l'Argentine, cette fois-ci en France. Il y a également la Coupe du Monde U20 de rugby. La France est qualifiée pour les demi-finales en gagnant son dernier match de groupe 29-11 contre les Pays-Bas. Et la France a retrouvé hier soir la Nouvelle-Zélande en demi-finale, contre qui on avait perdu d'1 point en groupe. Victoire et belle victoire, 55-31. Finale contre évidemment l'Angleterre pour le crunch, ça sera vendredi soir. On continue en cyclisme parce que vous savez très bien qu'il y a le Tour de France en ce moment. On s'était arrêté la semaine dernière sur la 3e victoire française du Tour de France. On reprend à partir de la 11e étape. La 2e plus longue étape du Tour, c'était la 11e, 6 ascensions. Pogačar et Vingegaard se retrouvent à 2 en tête de la course alors que tous les participants sont lâchés. Et dans un sprint final, c'est Vingegaard qui remporte la course. Dans la 12e étape, Binyam Guilherme, le maillot vert, remporte sa 3e étape du Tour de France. Dans la 13e étape, elle est plate, qui se termine donc par un sprint victoire de Philipsen. L'étape 14, c'est celle du Tourmalet, mythique ascension de 2000 mètres en plein milieu de l'étape. Et dans une dernière ascension, c'est Pogačar qui attaque et va remporter sa 2e étape du Tour de France. Vingegaard est à 40 secondes derrière. Et pour la 15e étape, celle du 14 juillet, beaucoup de cols avec un col final à 1700 mètres d'altitude. Et c'est l'étape la plus dure de ce Tour de France et Pogačar, trop fort, il remporte l'étape avec 1 minute d'avance sur Vingegaard et 3 minutes sur Evenepoel. Le classement à la fin de ces 2 premières semaines, Pogačar est forcément premier à 3 minutes devant Vingegaard qui est passé 2e et à 5 minutes d'Evenepoel qui réalise tout de même son premier Tour de France. On termine avec les fun facts, les infos rapides. On connaît les porte-drapeaux pour les JO, ça sera Florent Manodou et Mélina Robert-Michon. C'est mérité pour les deux, il n'y a pas de débat. Umtiti est revenu sur sa période post-Coupe du Monde et notamment sa grave blessure au genou. Et je vous laisse avec son interview. J'oubliais un peu ça parce que l'équipe vivait tellement bien et les résultats étaient là. Mais je sais qu'au fond, quand des fois je me retrouvais dans mon lit, je me disais waouh, comment je vais faire pour que ça passe. J'ai eu des douleurs, des vraies douleurs où le matin, t'as pas envie de sortir du lit. La blessure, elle peut t'emmener très bas. C'est pour ça que cette Coupe du Monde, au final, maintenant, je garde que le positif. Mais à un certain moment, limite, je pouvais plus parler de la Coupe du Monde. Quand on me disait, ah, ça me casse la tête. Non. J'avais un truc en moi qui me faisait mal. Je pouvais plus parler de l'équipe de France, plus parler de la Coupe du Monde. La musique à sa démarche, je pouvais plus. Ça me faisait mal. Mais au final, je pouvais pas le montrer devant les gens. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il a gagné la Coupe du Monde, mais ils savaient pas ce que j'avais vraiment vécu, quoi. Et après, ça a suivi en rentrant à Barcelone avec tout ce qui a pu se passer. Mais ça a débuté là. Romain Langas termine 3e du Scottish Open de golf, qui fait partie du PGA Tour. Cocorico avec l'équipe de France U22 de volley, qui est championne d'Europe. Le maillot de Tony Parker et son numéro 9 ont été retirés en équipe de France. Plus personne ne pourra porter ce numéro. Après le Hall of Fame NBA, son maillot retiré aux Spurs, c'est au tour de l'équipe de France pour cette légende de basket français. Cocorico avec Cassandre Beaugrand qui remporte le triathlon de Hongrie et chez les hommes, le meilleur français, c'est Pierre Lecor qui arrive 3e. Quelques stars ayant porté la flamme olympique cette semaine, il y a Thierry Henry, Nicolas Batum, Rudy Gobert, Yannick Noah, Gaël Ficou, Clarisse Abguenenou, Blaise Matuidi et enfin Giroud. Ethan Mbappé, le frère de Kylian, a signé dans un nouveau club, je vous laisse découvrir lequel. Je m'appelle Ethan Mbappé, j'ai 17 ans, je suis milieu de terrain et je suis maintenant joueur du LOSC. Je vous ai dit qu'on allait parler d'un nouveau sport, vous connaissez le beach volley.
mais cette semaine s'est déroulé les championnats d'Europe de beach handball. Nouveau sport dans cette émission, ça s'est passé à Varna en Bulgarie. Alors les règles très rapidement, le beach se joue en 2 périodes de 10 minutes et à la mi-temps, le score est remis à 0. Donc pour gagner un match, il suffit de remporter les 2 périodes. Et si chaque équipe en remporte une, le vainqueur est désigné après l'épreuve de shoot-out, donc c'est des pénaltys. Et du côté féminin, la France s'incline en finale contre la Hongrie 2-0 et les hommes obtiennent la 3e place. Beau parcours des 2 équipes. Cocorico épisode 40 maintenant. 40 épisodes, c'est énorme, c'est un chiffre rond, c'est toujours beau à voir. 40, ça fait, je sais pas combien ça fait de semaines, mais septembre dernier, donc septembre 2023, on est en juillet 2024, ça fait beaucoup. L'Euro, c'est terminé, la Copa América, c'est terminé, Wimbledon aussi, mais le Tour de France continue, donc la dernière semaine va commencer, donc cette semaine. L'équipe de France de rugby va jouer cette semaine, et la semaine prochaine contre la Nouvelle-Zélande. Évidemment, les JO qui arrivent très prochainement, alors prenez un peu de repos avant que les JO arrivent, parce que là, ça va être péchu. En tout cas, merci de suivre l'émission. J'espère que vous allez pratiquer cette semaine. C'est important, c'est bien, c'est bon pour le corps. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, ce que vous voulez. Et au revoir.